Donc maintenant, on va faire le deuxième exemple de l'exercice 2 parce qu'il a un domaine de définition qui est un tout petit peu plus complexe. Donc c'est pour voir comment on fait pour la rédaction pour ce cas-là. Donc f de xy, c'est notre fonction x moins y sur x plus y. Donc le domaine de définition, il est facile à déterminer. C'est l'ensemble des xy dans R2, tel que x est différent de moins y. D'accord ? Donc là, je veux mes dérivées partielles par rapport à x en premier, donc je fixe y. Y dans R fixé. Ok, ça j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de fixer y dans R, c'est juste qu'après, quand je vais définir ma fonction phi1, je vais la définir sur un domaine de définition qui me permet que mon couple xy soit dans df. D'accord ? Donc, soit phi1 de x, f de xy est égal, donc, est égal à f de xy, défini sur, on va l'appeler d phi 1. Donc ça, c'est l'ensemble des x dans R. Attention, là, on est pour une fonction de une seule variable, donc on est dans R. Et qu'est-ce qui doit se passer ? Mon x doit être différent de moins y, où y, c'était le truc que j'avais fixé au début. D'accord ? Donc là, pour tout x dans d phi 1, j'ai phi 1 de x, c'est donc f de xy, c'est donc x moins y sur x plus y. Et là, on peut dire que phi1 est dérivable sur son domaine de définition, puisque c'est quotient de fonction usuelle. De fonction dérivable, dont le dénominateur ne s'annule pas, évidemment. Dont dénominateur ne s'annule pas. Avec, on a phi1' de x. Donc si je regarde ma fonction phi1, ça va être x plus y moins x moins y sur x plus y au carré. Et ça va se simplifier donc en 2y sur x plus y au carré. Donc là, ce qu'on a montré, c'est que on avait une dérivée partielle au point xy en tout point xy, en fait, finalement, du domaine de définition. D'accord ? F admet une dérivée partielle par rapport à x en tout point xy de df, d'accord ? Puisqu'on a pris tous les y dans R, d'accord ? Et on a pris x qui était différent de moins y. Avec, donc, df, pardon, j'ai dit qu'il fallait pas mettre de prime en plus. df sur dx en xy, c'est égal à 2y sur x carré plus x plus y tout au carré pour tout xy dans df. D'accord ? Et donc, on peut faire la même chose. Vous pouvez faire vraiment exactement la même chose pour x, pour la dérivée partielle par rapport à y. Donc, vous fixez x dans R. Et ensuite, vous définissez votre fonction phi2, qui va être définie sur d phi2. Ce sera l'ensemble des y dans R. Donc, je vous marque juste ça. D phi2, ce sera l'ensemble des y dans R, tel que y sera différent de moins x,
avec votre x qui sera fixé au départ. Et vous allez trouver normalement, donc ça je vous laisserai faire le calcul et poser des questions s'il y a des problèmes, df sur dy en xy, c'est moins 2x sur x plus y au carré, quel que soit xy dans df. Voilà pour cet exemple. Donc maintenant, vous pouvez traiter les cas avec des domaines de définition un tout petit peu plus compliqués.